Aujourd'hui, on va essayer de faire le daf Nunbet. Nunbet, Gematria Ben. Alors, donc, on avait dit hier, on a commencé le 8e Pérec, donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait apporté plusieurs marques entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant les ilchot de la Seouda. Donc là, on va essayer de les analyser une par une. On avait commencé par analyser la première, qui était justement de savoir est-ce que lorsque on fait le kiddush, le Shabbat, est-ce qu'on fait Netila avant ou après? Non, pas Netila, c'était d'abord le Nyan. Est-ce qu'on fait Boré Père Geffen en premier ou Mekadesh à Shabbat en premier? Est-ce qu'on fait Boré Père en premier ou Mekadesh Shabbat en premier? On a vu la raison de chacun. On avait dit que d'après Bet Shammai, on avait dit que c'est le jour qui ramène le. On fait en premier le Mekadesh Shabbat, pas comme ce qu'on fait tous les Shabbats. On fait en premier Mekadesh Shabbat et après Boré Père Geffen. Alors que d'après Bet Hillel, on faisait d'abord Boré Père Geffen et après Mekadesh Shabbat. Donc il douche le Shabbat comme ce qu'on fait actuellement. Donc on va se poser la question, elle dit mais c'est vrai Bet Shammai des Birkat Ayom Adifa. Est-ce que c'est vraiment vrai cette explication que tu as voulu me donner? Donc on en est à deux premières lignes en haut de la page. Il n'a pas dit Adifa. Il a dit que Birkat Hayom, c'est-à-dire le fait de faire Mekadesh Shabbat, c'est comme c'est lui qui emmène, c'est lui le premier, mais ça veut pas dire qu'elle est mieux. Là, c'est ce qu'on veut dire par là. C'est que c'est lui qu'on doit faire en premier. Est-ce que vraiment, d'après Bet Shammai, le Birkat Hayom, il est à faire en premier? Tania, j'ai apporté une braïta où on voit que Bet Shammai, il pense pas comme ça qu'on doit faire en premier le Zman. C'est sur quoi cette braïta-là? Cette braïta-là, c'est sur le cas de la Havdalah. Alors même si c'est pas exactement la même chose, Agma va faire une différence juste après, mais pour l'instant Agma pose la question, puisqu'il y a marqué dans un cas de Motzei Shabbat, voilà, on a Dafnun Bet en haut, Vatania, Anichnas le Beto be Motzei Shabbat, quelqu'un qui rentre à la maison Motzei Shabbat, donc samedi soir il doit faire l'Avdala. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mevarech ala Yayin, Ve'ala Maor, Ve'ala Besamim, Ve'achar kach omer Avdala. Donc quel ordre il doit faire dans l'Avdala? Donc premièrement il doit faire ala Yayin, c'est-à-dire Boré Père Geffen. Deuxièmement, Meoré Haesh, donc c'est pas comme nous, on va voir justement, c'est sur ça qu'on se base pour dire que c'est Bet Shammai qui parle, puisqu'il commence par Meoré Haesh, après Bessamim, il fait les Bessamim, et après il fait la Havdalah Mavdi Ben Kodesh Lechol. Donc on voit que la Havdalah, qui est l'équivalent de Mekadesh Shabbat, ce qu'on fait en réalité le vendredi soir, on fait Boré Père Geffen Mekadesh Shabbat, là tu vois bien que Bet Shammai, il te dit que Havdalah, tu l'as fait en dernier et pas en premier, alors que d'après toi, si tu me disais que tout ce qui concerne le jour, sa priorité, ben normalement on aurait dû faire la bracha de l'Avdala en premier. La seule différence avec ce qu'on fait aujourd'hui nous, c'est Maor et Bessamim. Maor et Bessamim, exactement. Donc la Gemara dit im en lokos, et si jamais il n'a pas de im en lo la kosechad, manichol acharav mazon ou shashalan kulan le acharav. La braïta elle continue de dire que si jamais un type il n'a qu'un seul verre et qu'il va faire un repas, Motzei Shabbat. Donc normalement, il a besoin de ce verre-là pour faire le zimoun et il a qu'un seul verre. Mais ça veut dire que il a qu'un seul verre, une seconde. Il a qu'un seul verre pour pouvoir faire et la Havdalah et le zimoun. Comment il va faire? Donc on te dit qu'il fait tout sur un seul verre. Donc il commence la Seouda, il mange avant la Havdalah. Et après la Seouda, quand tu vas faire le Birkat Hamazon, sur ce verre-là, il va faire et le zimoun et la Havdalah, selon le seder qu'on va expliquer juste après. Attends, juste une question. Quand tu dis qu'il mange d'abord, mais est-ce qu'il commence à faire Geffen sur le Yahin? Non, il n'y a pas, parce qu'il le garde que pour l'après. Il fait Meoré Haesh, il fait truc, ou il fait tout après. Après le repas, il fera tout. C'est-à-dire qu'il commence pas. Il commence par le repas, il mange. Il commence pas du tout l'Avdala, il mange, et après la fin du repas, quand tu vas faire le Birkat Hamazon, il va faire un Birkat Hamazon dans lequel il va mettre le Meoré Haesh, le Boré Père Geffen, le Bessamim et l'Avdala. Et le Birkat Hamazon. C'est vraiment parce que ça veut dire que pour ce cause de Birkat Hamazon, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas hyper macpique dessus sur ce cause de Birkat Hamazon. Pour ça, on autorise à manger avant l'Avdala. Avdala, c'est-à-dire qu'il a quand même une importance quand même. C'est pas chaud. Il a une importance, je sais pas pourquoi aujourd'hui on le fait plus quoi. Je suis presque plus que le. Alors à chaque fois, prends sur toi, bien de quand t'es froid, tu fais un petit verre et un petit vin et. Moi je me fais un kiff, mais bon. Alors, on y va. Par contre, là, du coup, on n'a plus la problématique de Chavilot. Alors justement, parce que là, c'est un cas... C'est une belle Chavila, là. Hein. C'est une belle Chavila, c'est vrai que dans ce cas-là, on fait El de chaque. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix, mais est-ce qu'on n'a pas le choix? La Gemara dans Masret Psachim, parce qu'en fait, là, sur un seul verre, on fait deux mitzvot. Et la mitzvah de Zimoun du Birkat Hamazon, et la mitzvah de Havdalah. Parce que le type, il avait qu'un seul verre de vin. Donc il a fait les deux, et on avait dit que normalement, on évite de faire deux mitzvot sur un seul verre de vin. Alors là, la Gemara dans Psachim, elle parle de ça. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le choix, ou pour d'autres raisons? Là, on voit que quand même, il n'y a pas de priorité
entre, enfin, pour répondre à ta question un petit peu, j'ai l'impression que là, on nous donne quand même une importance Moindre. Non, pas moindre, très importante pour le verre avec le Zimoun. Ah oui, C'est-à-dire que c'est parce que sinon il était pas si important. Moi, Blin Eder. On nous aurait dit à choisir entre l'Abdallah et le cause de Tu machin. fais Abdallah. On fait l'Abdallah. Exactement. Donc Blin Eder, on se prend tous sur nous qu'à partir de maintenant, quand on a Zimoun à la maison, on fait avec un petit cos. Mais moi, le problème, c'est que j'ai plus de vin après, moi. C'est ça le problème. Je finis tout pendant. Bah, tu gardes Dafka, c'est encore mieux. Tu gardes un cos pour. Alors, on y va. Dafka pour ça, c'est encore une plus grande mitzvah. Donc cette braïta-là, elle nous dit ça. Donc maintenant, le problème de savoir, ce que l'Agma va essayer d'analyser maintenant, c'est d'où sait-on que cette braïta-là, elle va comme Bet Shammai. Alors l'Agma dit, Veha mimai de Bet Shammai. Qui te dit que c'est Bet Shammai? Peut-être que c'est Bet Hillel, c'est pour ça que l'Avdallah, tu l'as fait en dernier. Mais effectivement, que d'après Bet Shammai, tu ferais peut-être l'Avdallah en premier. Dis-moi Bet Hillel, hi. L'Agma dit non, l'os al kadata, c'est pas possible. Parce que vu qu'on nous a dit qu'on fait l'ordre d'abord, Meor. Meoréaesh, et après Bessamim, ça c'est pas Bet Hillel. Même si, on va voir justement. L'os al kadata, des katanem maor vachakra Bessamim. Ou man shamat ledit le haizvara. Qui as-tu entendu qui a cette logique-là? C'est Bet Shammai. Comme il y a marqué dans une braïta, à Détagne, Amar Rabbi Yehuda, lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel à la mazon shebatrila vel avdala shibasof. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel ne se situe pas sur le Birkat Hamazon qui doit être en premier et l'Avdala qui doit être en dernier. La marloquette, elle est que sur les deux brachot du milieu. Est-ce qu'on fait Bessamim Ner ou Ner Bessamim? Alman nichleku à la Maor va la Bessamim. Bet Shammai omrim Maor varkar Bessamim ou Bet Hillel omrim Bessamim varkar Maor. Juste un truc, c'est que nous, ce qu'il a dit Bet Shammai, ici, pourquoi je fais le jour d'abord? Parce que c'est le jour qui m'amène le. Là aussi, c'est le jour qui t'emmène l'Avdala. Ça, il n'y a pas de tafek, personne ne te dira. C'est aussi le jour, c'est pas. C'est la question. Le truc, c'est pas que c'est le jour qui. C'est le jour qui m'amène le chol. Parce Non, que l'Avdala, c'est l'Avdala, c'est quelque chose qui est en rapport avec Shabbat. D'accord, c'est un En rapport rapport avec Shabbat. Donc, tu fais en premier. D'accord. C'est-à-dire que le moment dans lequel tu te situes, c'est ce moment-là qui t'oblige à faire parce le. Parce que le Avdala, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que dans le Kiddush, tu mécadèches le. Alors, la différence que tu fais entre en faire rentrer Shabbat et faire sortir Shabbat, c'est ce que l'Agma va répondre juste après. Mais pas exactement comme ce que tu dis, mais l'Agma veut faire une différence entre faire rentrer Shabbat et faire sortir Shabbat. Alors, l'Agma te dit, donc, voilà, donc forcément, c'est Bet Shammai, parce que Bet Hillel, lui, il pense qu'on fait d'abord Bessamim, et après, Ner, Maor. D'accord? L'Agma dit, ou Mimai de Bet Shammai. Bah, qui te dit que c'est, moi, l'Agma, elle persiste, elle insiste, elle te dit, qui te dit que c'est Bet Shammai? Ça peut très bien être Bet Hillel, parce qu'en fait, il y a une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Qu'est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel pensent? Il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur les avis de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc elle m'a dit, qui te dit que c'est Bet Shammai selon Rabbi Yehuda? Là, tu vas apporter une braïta de Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui nous dit que Bet Shammai pense comme ça. Mais qui te dit que c'est Bet Shammai selon l'avis de Rabbi Yehuda? Dilma Bet Hillel, hi valiba de Rabbi Meir. C'est Bet Hillel selon l'avis de Rabbi Meir. Bet Hillel selon l'avis de Rabbi Meir, c'est celui qu'on a vu dans notre Mishnah. Si vous avez remarqué dans notre Mishnah, on avait vu que d'après tout le monde, il y avait le Maor qui était avant le Bessamim. Aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel. Donc là, on n'aurait pas de problème. on peut très bien dire que c'est Bet Hillel ici. La Gemara te dit non, c'est l'os al-kadater, c'est pas possible. Des katané achab, ce qui est marqué ici dans la Mishnah, bematnitin, des katané achab banzin, Bet Shammai omrim, ner ou mazon, besamim va avdala. Comment on fait? On fait d'abord ner, après le birkat Amazon, après besamim et après avdala. Donc on commence par quoi? On commence par le ner. Et Bet Hillel omrim, ner ou mazon, ou besamim ou mazon va avdala. Tandis que dans la Braïta, il y a marqué que imen lo et la kos echad, manicho lachar Amazon, mishal shelan, kulan lacharav. Et tandis que dans le Braïta, il y a marqué que si jamais il n'a qu'un seul verre, il devra tout faire après le Birkat Hamazon. Sous-entendu, que tu commences par le Birkat Hamazon. Donc c'est pas possible de dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, et ce serait l'avis de Bet Hillel selon Rabbi Meir. Puisque l'avis de Rabbi Meir est de commencer tout le temps par le ner. D'accord? Donc tu commences pas par le Birkat Hamazon. Donc c'est pas possible de dire que c'est Rabbi Meir. Or, dans notre Braïta ici, on a dit que tu commences par le Birkat Hamazon, parce qu'on a dit que tu mets tout après le Birkat Hamazon. Donc, c'est-à-dire que tu commences par le Birkat Hamazon, et après tu fais Ner Bessamim, etc. C'est quoi Matnitin? Bet Shammai omrim? Notre Mishnah à nous ici, qui est elle l'avis de Rabbi Meir, elle nous a dit que. C'est bizarre, il dit quoi? Ner ou Mazon, Bessamim Vavdala? Ner ou Mazon, d'abord le Ner, après le Birkat Hamazon, après Bessamim, après Avdala. Ça, c'est d'après tout le monde. Non, ça c'est l'avis de Bet Shammai. Ner ou Mazon, Bessamim, Vavdala. Et tandis que d'après Bet Hillel, c'est Ner ou Bessamim, et après Mazon, Vavdala. Est-ce que Ner ou Bessamim s'est enchaîné, ou il y a le Ner ou Mazon qui est enchaîné? Très bien. Du coup, on est sur Bet Shammai. Donc, du coup, on est sûr que c'est Bet Shammai à l'Iba de Rabbi Yehuda. L'Iba de Rabbi Yehuda. On est sûr que c'est Bet Shammai selon l'avis de Rabbi Yehuda. Shema Mina de Bet Shammai hiv à l'Iba de Rabbi Yehuda. Ça veut dire que tu fais tout après le Birkat Hamazon. Donc, tu commences par le Birkat Hamazon. Pas tu commences par le Ner. Tu commences par le Birkat Hamazon et Manichon et ta colle. Ah, et donc ça peut pas être comme notre Mishnah. Donc, ça peut pas être comme notre Mishnah. Donc, c'est forcément comme Rabbi Yehuda.
Et donc si c'est comme Rabbi Yehuda, dans les deux possibilités que j'ai dans Rabbi Yehuda, Bet Shammai et Bet Hillel, le seul qui pense que tu commences par le Mahor avant le Bet Samim, c'est Bet Shammai. Donc je vois que Bet Shammai, selon Rabbi Yehuda, lui il fait l'Avdala en dernier et pas en premier. C'est quoi le mort? Le Mahor c'est le Mer, le Rémoresh. Mahor, Meoresh. Donc c'est, d'après Rabbi Yehuda, ça serait quoi? Mazon. D'après Rabbi Yehuda c'est... Mazon. Non, d'après Rabbi Yehuda, exactement. Mazon. Après Bessamim et Ner, ça dépend de Bet Shammai ou Bet Hillel. Ouais. Et Avdala. Et Avdala. Et le... C'est tout. Bessamim, Ner, Avdala. D'accord, ok, ouais. Enfin, il y a le Kiddush et le Yahin. Ouais. Ok. Donc ça, c'est... C'est à Shmamina. Ça veut dire que ça, d'après tout le monde, on commence par le Yahin. C'est ça, justement, c'est ça le problème, exactement. Shmamina. Donc moi, elle te dit, Shema Mina de Bet Shammai, il va liba de Rabbi Yehuda. Donc on voit bien que c'est Bet Shammai selon l'avis de Rabbi Yehuda, ou Mikol Makom Kasha, donc on en revient à la question qu'on s'est posée, que d'un côté on voit que Bet Shammai, ils te disent que concernant le Kiddush et le Birkat HaYayin, on commence par le Kiddush et après le Birkat HaYayin, tandis que pour l'Avdala, on commence d'abord par le Birkat HaYayin et après l'Avdala. Donc elle m'a dit qu'à sa vraie Bet Shammai, Rabbi Shammai pense, Sha'ane Iyu le Yoma, mais à Pouke Yoma. C'est pas la même chose quand tu fais rentrer le Shabbat, ou quand tu fais sortir le Shabbat. Iyu le Yoma, tu fais rentrer le Shabbat. À Pouke Yoma, tu fais sortir le Shabbat. Iyu le Yoma. Quand tu fais rentrer le Shabbat, Kama Demak Denanle, Adif. Plus tu peux faire, dire en premier la boucha de Shabbat, bah, tu la fais rentrer en premier. Le Shabbat, on essaie de le faire rentrer le plus vite possible. Donc, pareil aussi dans ton Kiddush, tu vas dire le Mekadesh à Shabbat en premier d'après Bet Shammai. Donc, c'est pour ça que lui, il préfère de dire Mekadesh à Shabbat avant Boré Pagefen. Tandis que dans la Havdalah, hein, ou le Amavdi Ben Kodesh Lechol, tu vas essayer de le dire le plus tard possible. Donc, tu vas commencer par Boré Pagefen, et après Amavdi Ben Kodesh Lechol. Apokeyoma, Kama de Meacharinan Leadif, qui écrit de l'olive Alan Kemasoy. Pour ne pas qu'il soit comme nous, sur nous comme une charge. Faut pas qu'on montre que, hein? Je vais sortir vite, je vais fumer mes Voilà, tu veux sortir vite, tu veux te débarrasser de Shabbat, donc évite de liquider le plus rapidement possible, Amavdi Ben Kodesh Lechol, non. Tu fais d'abord le Boré Pagefen, et après Amavdi Ben Kodesh Lechol, tu montres que tu veux mettre la sortie de Shabbat le plus tard possible. Très bien. Nous dit l'Agma. Mais c'est vrai, Bet Shammai, et puis Birkat Hamazon Teunakos. Est-ce que Bet Shammai pense vraiment que Birkat Hamazon nécessite un kos? Pourtant, il y a marqué dans une Mishnah, Ve'atnan balaim yayin achar Hamazon, im en sham ela oto kos, Bet Shammai omri, mevarech ala yayin, ve'achar kar, mevarech ala Hamazon. Si jamais un type, il n'a qu'un seul verre, et qu'il est au milieu du repas, et qu'est-ce qu'il fait? Il le garde pour le bizimoun, il le garde pas pour le zimoun. D'après Bet Shammai, qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras faire d'abord Boré Pagefen, et après tu feras Birkat Hamazon, donc pas le zimoun. Parce que c'est quoi le zimoun? Le zimoun c'est d'abord Birkat Hamazon et après Boré Pagefen. Ouais. Donc lui il a dit les Shammai que tu pourras boire ton vin pendant le repas et après tu feras ton Birkat Hamazon. Donc on voit qu'il est pas tellement makpid, il est pas tellement ça lui importe peu de faire le zimoun avec le pass ou pas. Et la hauteur quand Bet Shammai Omrim va pourquoi tu m'as pas dit faire Avdala et c'est tout? Non, il n'y a pas d'Avdala ici, on parle de quelqu'un qui a le repas. Non, j'ai compris, là c'est le milieu du repas. Pourquoi Bet Shammai tu me dis je garde? Exactement, pourquoi tu gardes pour le Birkat Hamazon? Fais l'Avdala, c'est tout. Exactement. En fait, ce qu'il avait dit Ethan tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc on dit ici, Maïlav de Mevarech Ilouye Veshatele. N'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un quand Bet Shammai nous a dit qu'il est Mevarech à la Yahin Ve'achar kar Mevarech à l'Amazon. Quand on nous dit qu'il fait la bracha sur le vin et après il fait la bracha de Birkat Hamazon, n'est-ce pas qu'on est en train de dire que tu fais la bracha sur ton vin, tu bois ton vin et après tu fais Birkat Hamazon. Donc rien à voir avec le Koshel Bracha. Moi je dis non, faut pas comprendre comme ça. Bémet, il faut dire qu'il fait la bracha sur le vin et il enchaîne avec Birkat Hamazon et il buvra le vin que après le Birkat Hamazon. Et donc ce sera un cause de bracha qui, au lieu d'être fait Birkat Hamazon et après la bracha de Boré Pagefen, il fera la bracha de Boré Pagefen avant le Birkat Hamazon. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Alors regarde ce que l'Agma dit. Alors Ve'amarmar. Et là, excuse-moi, je retrouve la ligne. Ve'amarmar, l'Agma dit lo, de mevarech ale, ou manachle. Il le laisse jusqu'à après le repas. Alors, parce que justement, pour faire un petit peu. En plus, il y a un petit souci, parce que quand tu fais Birkat Hamazon, tu mets ça là. C'est un F-sec. Alors, c'est pas ça, c'est un vrai F-sec. Puisque le Birkat Hamazon, si tu as bu du vin au milieu du repas, il est poter comme le Yain, non? Birkat Hamazon, si tu l'as bu. Encore une fois, le Birkat Hamazon, si. Oui, il est poter le vin. Le vin, si tu as pris au milieu du repas, alors quoi? Si je suis Birkat Hamazon, je suis poter le Yain aussi. Nachon. Donc là, tu fais la bracha du vin. Tu fais la bracha. Tu le bois pas. Et tu fais Birkat Hamazon. Tu fais Birkat Hamazon, donc ton Birkat Hamazon, il va pas être quelque chose que t'as pas encore vu. Oui, je sais, mais ça fait un peu. Non, c'est comme le Kiddush, comme tu fais le Kiddush, après, le problème c'est que le Birkat Hamazon, il est plus long que le Kiddush.
Ça fait quelque chose ça fait une grosse interruption entre la bracha de Boré Geffen et le truc. Donc là, la Gemara va expliquer pourquoi Bémet c'est pas enfin, la Gemara va se poser la question, c'est un F-sec. Alors regardez ce que la Gemara va dire. Ve'amarmar mevar tzarchit om, faut qu'il le mange, faut qu'il le goûte. La Gemara dit non, tarim, faut qu'il le, Bémet on parle d'un cas où il a goûté. Il va pas le boire, il va le garder pour le kosher bracha, il va goûter, il va pas le boire, mamash. Il va juste le goûter, tarim. La Gemara dit, bah non, mais quand tu le goûtes, tu le rends pas goum. Ve'amarmar ta'amo, gamo. Lorsque tu bois et que tu goûtes ton verre de vin, tu le rends pas goût. C'est quoi tu le rends pas goût normalement pour que le verre de kidouche ou le kosher bracha, à chaque fois il faut que le verre il soit rempli à rabord. Tout le temps, fais attention que le verre il soit rempli à rabord. Si jamais il n'est pas rempli à rabord ou que tu as bu dedans, tu l'as ce qu'on appelle pas goût. Tu l'as rendu ce qu'on appelle pas goût. Ça veut dire que le verre il est plus entier. Il a déjà été goûté. Donc il est moins bon, il est moins meouda pour la bracha. Il est moins meshoubar pour la bracha. C'est quoi meshoubar? Meshoubar, il est moins bon, il est moins c'est moins respect pour la bracha quoi. Alors ça mal te dit. Donc là quand tu vas goûter ton vin, bah finalement ton vin il va être un petit peu déjà entamé donc il est pas aussi mechouba. Il faut pas l'avoir goûté, faut pas l'avoir goûté. Mais il faut que forcément que tu le goûtes pour ne pas qu'il y ait un si t'as fait un kidouche sur un verre, tu peux pas remettre du vin dedans et refaire kidouche sur le même verre. D'accord. Si au contraire, si tu mets du vin dans le vin, tu peux. Si tu mets du vin dedans, tu re-remplis, tu le répares. Tu enlèves la begima. Moi, je sais qu'ils mettent dans un autre. Alors, il y en a qui font comme ça et qui remettent, mais tu mets de l'eau. d'après la plupart l'eau, non. L'eau, je crois pas. Mais en tout cas, avec du vin. Non, ouais, mais de l'eau, je crois pas que ça va par la begima. Mais en tout cas, de remettre du vin par-dessus, d'après la plupart des personnes, ça marche. Ça va par la begima. Par un vin, tu répares la begima. Ils mettent dans un truc, ils remettent. Non, ils vont dans le verre et ils vont pas dans le même verre. Ça, si tu rajoutes pas, non. Mais minadine, si tu rajoutes dans le verre, tu répares la begima. En tout cas, nous dit la Gemara, Ta'amoub Gamo, la Gemara dit tu as goûté. Ta'amoub Gamo, la Gemara dit tu l'as goûté, mais si tu l'as goûté, tu l'as rendu pas goum. La Gemara dit Ta'im le beyade. En réalité, tu fais la bracha, hop là, il le met un petit peu dans ses mains, et il goûte avec ses mains. Il boit avec ses mains. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas touché le kos. La Gemara dit, mais le kos, il va pas être rempli. Vea marma kos chez bracha tzerich shiur, faut qu'il ait la quantité, le kos de la bracha. Donc tu vas mettre dans la main, tu vas enlever la quantité. Vea kapachit le mishiure, tu vas enlever un petit peu du shiur. La Gemara dit, nafish les mishiure. Il avait un grand verre qui avait plus que le shiur. La Gemara dit, vea imen lo sham et la autokos. On parle de quelqu'un qui est restreint ici, qui n'a qu'un seul verre. Comment tu me dis qu'il avait plus? La Gemara dit, oui, non, il avait pas deux, mais il en avait un et quelques. Katane. Très loavé, ou michad nafish. Il en avait pas deux, mais il en avait plus que un. La Gemara dit, vea tane Rabbi Chia, bet Shammai omrim mevarech al hayayin veshoteu. Pourtant, Béchama, il a dit clairement qu'il fait la bracha sur le vin, il le boit, et après il fait la bracha sur le Birkat Hamazon. Donc on voit bien qu'il a bien bu ce vin. Donc la question revient en place. C'est qu'on voit bien que Beth Shammai, ça ne le dérange pas de ne pas avoir fait le Kos Shel Bracha. Moi, t'as raison, Tretana Liba de Beth Shammai. Et là, Tretana Liba de Beth Shammai. Il y a deux avis d'après Beth Shammai. Il y a un avis qui dit que d'après Beth Shammai, il faut obligatoirement avoir fait le Kos Shel Bracha. Donc c'est pour ça que nous on disait que dans ce cas-là, tu décales l'Avdala et tu mets tout à la fin. Par contre, il y a un autre avis qui pense que d'après Beth Shammai, pas besoin de faire le Kos Shel Bracha. D'après lui, effectivement, ce ne sera pas obligatoire de déplacer. Enfin, tu pourras même pas, à la limite. Ce sera même interdit, j'imagine, de manger avant l'Avdala. Tu feras l'Avdala sur place et tu la feras sans Birkat Hamazon. Très bien. Donc là maintenant on va rentrer dans un petit point qui est un petit peu délicat de Tum'a Vetahara. Pas très compliqué, mais je vais essayer d'expliquer clairement le mieux que je peux. En tout cas voilà, on a vu dans la Mishnah une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la Netilat Yadayim et la bracha de Boré Peri Geffen. Nous on a l'habitude de faire quoi? On a l'habitude de faire Boré Peri Geffen. Après on va se laver les mains, on fait motzi. Beth Shammai il dit non. Beth Shammai il dit d'abord tu fais Netilat Yadayim. Après, tu fais Boré Peri Geffen et Motzi. Tu enchaînes Boré Peri Geffen et Motzi. D'accord, il y en a certaines communautés d'Alsace, les Yeke, ils font comme ça encore aujourd'hui. Pas par rapport à Beth Shammai, mais en tout cas, eux, ils font comme ça, ils font Netilat Yadayim avant le Boré Peri Geffen. D'accord. En tout cas, maintenant, la Gemara va expliquer c'est quoi la discussion là, de quoi ça parle. D'accord. Donc là, moi, il va faire entrer des petites notions de Tum'a Vetahara. On va voir que pour ne pas, toute la problématique est d'avoir les mains sales. Donc tu as les mains qui sont téméotes. Et donc tu risques en arrivant à toucher le verre, tu risques peut-être de rendre ton verre impur. Et on va voir que des fois le fait d'avoir fait une tilate avant, ça peut poser le problème inverse. C'est que si le verre il est impur à la base et que toi tu viens avec tes mains mouillées, ça peut poser un problème de rendre le verre impur. Enfin non, de rendre tes mains impures. Et après tu mangeras ton moti avec des mains impures. Voilà. Donc ça en gros c'est ça le sujet. Maintenant on va rentrer plus dans le détail.
En gros, c'est l'explication. Donc, c'est quoi le problème que le verre il soit. C'est quoi le problème que Que le verre il soit impur. Ouais, que tu sois impur. Alors, on va voir justement, est-ce qu'il y a un problème de vraiment boire dans un verre impur? C'est justement ça le sujet de l'Agmara. Parce que si tes mains elles s'enchaînent, en fait, si tes mains elles s'enchaînent, elles peuvent mettre ta main à chal ou un. On va voir. Le problème, c'est justement. le pain, justement. Voilà, évidemment, on va dans les mots. C'est pas le vin, pour le vin. Non, le pain, je te parle. Le ma'achal, c'est. Oui, justement, alors c'est un problème pour celui qui va faire le. Pour celui qui va faire Si à cause du verre, la méthylate avant, quoi. si je suis tamé à cause si mes mains. Ah, viens, on a d'autres conversations là, viens. Non, mais je voulais juste lui dire qu'il y avait des capsules. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est des capsules de verre. Alors, on y va. Alors. C'est moi, j'ai une chaussette à la place. Ah, vas-y, Achir, viens, on y va. C'est le Ninotouma Vetahara. Tanoura Banane. Donc là, nous dit la Braïta. Bet Shammai Omri, donc on est sur la marcoquette. Est-ce qu'on fait Netiat Yadayim d'abord ou Boré Peragefen d'abord? D'après Bet Shammai Omri, Notlim la Yadayim, Vacharkach Mozgim et Takos. D'abord on fait Netiat Yadayim et après on sert le verre de vin, donc après on fait Boré Peragefen. Alors pourquoi? La Braïta explique. Sheim ata Omer Mozgim et Takos Trila. Parce que si tu fais d'abord la bracha sur le Boré Peragefen avant de te laver les mains, Gzera Shema Itamu Mashkin Shachore Akos, Machamat Yadav. De peur que, peut-être que ton verre il est un petit peu mouillé, parce qu'en fait, comme on avait déjà parlé de ça hier, le verre, on devait le laver, le rincer, etc. avant de faire le kasser le bracha. Et donc ton verre il est peut-être un petit peu mouillé. Donc toi, quand tu vas venir avec tes mains qui sont impures, tu vas toucher le verre. Avec tes mains impures, tu risques de toucher et de rendre tamé l'arrière du verre. Alors normalement, on va voir quel est le problème. Attends, normalement, un verre, c'est un keli. Un keli pour recevoir une touma, c'est seulement mi'avatuma. Voilà. Donc normalement, théoriquement, tu ne veux pas rendre tamé un keli. Maintenant, il y a quand même une xéra de la banane, qui est qu'à partir du moment où tu vas toucher un keli au travers de mashkim, tu vas rendre tamé l'arrière du keli. Et lorsque tu rends tamé l'arrière du keli, alors là, c'est un din spécial que les chachamim ont inventé, une invention des chachamim, de dire que, ça rend tamé que l'arrière du keli et l'intérieur reste dehors. Un truc spécial qu'on avait jamais vu. Il y a deux techniques que les Khamim ont fait, c'est que les Yadayim ils sont toujours chénis. Non, ça d'accord. Les Yadayim ils sont toujours chénis, mais le problème c'est que c'est pas par rapport au fait que les Yadayim sont chénis, c'est surtout par rapport au fait qu'il y a du mashké et qu'il y a du liquide et les Khamim ils ont rendu. Non, c'est pas seulement que c'est marchir, c'est que tout ce qui passe par un mashké, ça redevient rishon. Dès que le mashké il est rishon, quand il arrive, même s'il a été touché par des mains qui sont chénis, les Khamim ils ont fait une gzera que le mashké il est rishon. Et donc vu que le mashké il est rishon, un mashké rishon qui touche un verre, un mashké rishon impur qui touche un verre, il y a une xéra des rabanan, un din des rabanan, que l'arrière du verre, il est tamé. Attends une minute, pourquoi le mashké sera impur? On parle de cliché tef, donc cliché tef, c'est-à-dire des kélim en matériel, etc. On parle pas d'un cliché tef. D'accord. Ouais. Quand tu dis que le cli, il devient rishon, l'arrière, il devient rishon. Je pas dit que l'arrière devient rishon, mais vas-y, si tu veux, vas-y. J'ai juste dit que le mashké, il est rishon. Le mashké, il est rishon, excuse-moi. Ok. Mais il est mashké, il est rishon, même si tes mains sont chénies, le mashké devient rishon. Il est rishon, et du coup, il rend le keli chéni. Chéni, ok. D'accord. Même si normalement ça n'existe pas chéni dans les kélim. Dira dera banane, à cause de mashké zav vezava, on a vu que le liquide du zav c'est du avatuma. Et donc ça peut rendre tamé un keli, le mashké zav vezava. Donc il y a une xéra que tous les mashkim rachamim ont à cause de ce zav vezava. Que ça rend tamé les kélim, et ça va le rendre que chéni parce que lui il est rishon le mashké. Ouais. Donc ça rend tamé le keli chéni. Donc mais c'est une touma qui est spéciale qui va faire que, en réalité, il n'y a que l'arrière du keli qui va être tamé, l'intérieur il est tard. Donc à la limite, maintenant on va arriver dans une problématique. Est-ce que tu peux utiliser un verre comme ça? Parce que finalement, quand tu vas boire et tu vas mettre à l'intérieur ton liquide, en réalité ton liquide il est pas censé être tamé par rapport à l'arrière du keli. Le problème est-ce qu'il y a des risques qu'il y a du liquide qui va toucher l'arrière, etc. Mais en soi, normalement, le liquide qui est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. En gros, normalement, tu peux t'en sortir avec un keli qui est tamé, arrière tamé et intérieur taor. Et j'ai un problème que le vin il soit tamé? Le problème que le vin il soit tamé, c'est non, d'accord. Le problème que le vin soit tamé, encore, ça va te poser un problème par rapport après à tes mains qui vont par la suite si le mashké il est rishon et que ta main ils sont chénis, tu vas rendre shlishi les trouma et. Alors, ouais, tu vas entamer ton pain. Alors justement, on va voir par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il y a vraiment un problème de boire dans ce verre là? On va voir justement, c'est la suite. Alors justement, je vous ai dit ça pour comprendre la Gemara. Shema itamu mashkin shachore akos, de peur que le liquide qui est dans l'arrière du cos, donc qui est ton cos qui était encore humide par rapport au lavage que tu avais fait juste avant, il va te rendre tamé à cause des mains que tu n'aurais pas lavé. Donc c'est vrai que Béchamay te dit tu laves pas les mains. Il y a Machamat Yadav veyar zerou itamu et kos. Ils vont rendre tamé le cos. Quel est le problème d'avoir un cos tamé? D'après Béchamay, il y a une interdiction d'utiliser un cos comme ça.
Ça, c'est une halakha, on va voir pourquoi juste après. Et puis Bet Shammai, Mais seulement. d'après Bet Shammai, il y a une interdiction. parce Pour que- ne pas que tu en viennes à utiliser un kos qui est arrière tamé devant Tahor, donc on t'interdit on t'oblige à faire des Yadaim avant la Birkat Bargazé. C'est quoi arrière? C'est extérieur, non? Arrière, c'est extérieur. Ouais, extérieur. Parce que là, un Kelly ne peut pas te mettre un Mahal en Un coulis. Kelly peut très bien te mettre Bien un sûr. Mahal, Vadaï. Pourquoi Vadaï. Un Kelly il peut te mettre un Un Mahal. chien, Alors, après, chez Nio, c'est Shlishi Bechoulin, Betrouma, t'as raison, qu'il y a une différence entre Trouma Voilà, ouais. et Choulin. Mais un Kelly, à la base, un Kelly, c'est ça qui rend ta les Mahalim. À la base, c'est le Kelly. Un Kelly, normalement, il reçoit. Non, mais s'il est chéni, il peut pas te mettre un Shlishi. Ah, Dans chez Choulin, Shlishi, non. dans Choulin, c'est impossible, Chez voilà. Shlishi, non. C'est Mais que dans Trouma, les Kelly, à la base, vu qu'ils sont mis par rapport à Avatouma, donc le ils sont Kelly, toujours il est les- Richon, donc il peut entamer le Mahal chez Ni. Chez Ni Bechoulin, il y a un problème. Voilà, mais s'il est chéni, Non, ça passe voilà. pas. Parce que l'agma va dire ça. Lui, apparemment, tout son problème, c'est que je vais re-rentamer mes mains. Alors voilà, tu vas rentamer, t'as les mains tmeim, tes mains tmeim, elles vont entamer l'arrière du Kelly. L'arrière du Et t'as pas le droit de boire avec un Kelly qui est l'arrière est tamé. Xera, Mishum, Nitzotot, on verra après Et plus c'est tard. pas qu'on a peur que même si je me lave les mains et qu'après je retouche le cos comme il est Ça c'est le tamé. deuxième étape, on va dans Bethilel. Non, pour l'instant, ça non. Alors, Shema Itamu Abashkin, Shachorek, Akos, Mahamat Yadav, Yador. Pourquoi Bet Shammai, il peut pas. Ah, on va expliquer juste après, justement. Shema Yitamu, Mashkin, Shachorek, Akos, Mahamat Yadav, Yarveru, Yitamu et Akos. Là, moi, je dis Yitamu Yadaim Lakos, que les mains, même si pourquoi tu oublies que tu as besoin du liquide qui aurait derrière, dans l'arrière du Kelly, dans l'extérieur du Kelly, pour entamer les mains. Que les mains directement entamer le kos. Là, moi, je dis non. Yadaim Shniyothen. Les mains, tant qu'il n'y a pas de liquide, les mains, elles sont chénies, comme ce qu'il a dit Ethan. En Sheni Oseshlishi Bechoulin. Donc les mains ne peuvent pas entamer le kos s'il n'y a pas de maïm. Maintenant qu'il y a du maïm entre les deux, donc là c'est pas seulement en tant que hercher, c'est que le maïm va faire que conducteur, c'est pas seulement conducteur justement, C'est c'est qu'il que il va devenir augmenter- richon. il va Il va réaugmenter la touma des mains si tu veux. Les mains elles étaient chénies, quand il y a le mashké il devient richon. C'est ça, il devient trila, richon. Et là il est des mashkin. Très bien, ça c'est la vie de Bet Shammai. Maintenant Bet Hillel il te dit que Mosgin est à cause. On fait d'abord Boré Bregefen, vers Kaf notre limyadem, et après on fait des tila. Pourquoi? Parce que si tu as fait l'inverse, c'est un problème. Pourquoi? Shima Taomer notre limyadem trila. Si tu me dis qu'on fait d'abord Nesilat Yadayim en premier. Gzera Shema Yitam ou Mashkin Shiba Yadayim, Mahamatakos. Donc si tu as fait Nesilat Yadayim en premier, de peur que ici tu as peut-être un kos qui est à l'extérieur tamé. Parce que lui ça ne le dérange pas d'utiliser un kos qui est à l'extérieur tamé. Et de peur que le Kelly va rentamer le liquide va rentamer tes mains. Donc finalement, tu t'as fait une chasse avant, mais tes mains vont systématiquement, directement, redevenir tout meilleur. En fait, la vraie marque entre C'est les deux. que le Kelly, voilà. Est-ce que tu as le droit d'utiliser un Kelly tamé ou pas? C'est c'est ça. Mais c'est ça. Comme l'autre, comme d'après Bet complètement. Shammai, on peut pas utiliser un Kelly tamé. Donc tu vas être sur un khashash que tu vas rentamer le Kelly. Mais alors que lui, comme tu peux utiliser un Kelly tamé. Donc t'as pris un Kelly tamé, tu vas rentamer le tamé, hein. Et de toute façon, ça me dérange pas qu'il devienne tamé derrière. Exactement, c'est exactement ça, Nicolas. Si le Kelly il est tamé, c'est pareil quand tu vas prendre le Kelly, c'est parce que ça peut Rentamer les mains. ça peut déborder, qu'il y ait du liquide, et à ce moment-là, tes mains ils seront. Si tu t'es lavé les mains. Le problème qui est s'il y a du liquide. Le problème c'est si il y a du liquide et le liquide va faire passer à tes mains, exactement. Alors moi je dis tout de suite, t'as qu'à dire que le code il rentamait tes mains direct. Venit mekos ayadaim sans avoir qu'il y ait besoin de liquide. Et moi je dis non, en keli metame adam, le keli ne rend pas tamé un homme. Venit me la mashkin chez betocho. Pourquoi on dit pas que lorsque le type il vient et qu'il s'est pas lavé les mains, il va peut-être rendre tamé la boisson qui est à l'intérieur, le vin qui est à l'intérieur du verre. Ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on parle achab kli chez tomato chez nitmeu achorav mashkin. Ici on parle d'un keli qui a seulement été rendu impur par rapport à un liquide impur qui a touché seulement l'extérieur du keli. Asinan des tochot taor et gabot tamé. Et donc ça c'est un din des rabanan que lorsque un keli il est rendu tamé par rapport à un liquide qui est retouché seulement à l'extérieur, c'est seulement l'extérieur qui est tamé et à l'intérieur il est taor. Après, quand on dit en Kelly metame adam, il y a des cas de figure où ça pourrait arriver. Hein. Un client en acier qui touche un Batouma, c'est Khalaf Kherev, il devient un Batouma. Il devient comme le maître, c'est vrai. Mais c'est bon si touche pas tout, moi.
Pas si touché en mashké. Non, parce qu'il dit en keli, genre on dit que C'est-à-dire que dans le cas. c'est une règle universelle. C'est ça. Disons que le cas ton cas à toi, c'est un cas qui est plutôt exceptionnel, ouais, c'est clair, mais Parce que même le mashké du Zav qui est à Vatoba, il rend pas. C'est qu'il faut toucher vraiment le mort, quoi. Après, c'est quelqu'un qui veut lui mort. Enfin, dans Ohio, il y a un cas de figure, il y a 2 cas de figure comme ça, et il donne le truc de Kherev. Khalal la rue qui Kherev, voilà. Très bien. Alors moi, elle te dit ici, c'est le droit pour la Mishnah dans Maseret Kelim qui nous donne cette halakha-là que lorsque un Keli il est touché à l'extérieur, il est tamé que à l'extérieur. Detnan c'est Mishnah. Klish nit mewachorav mashkin. Un petit qui a été extérieurement touché, rendu tamé par une boisson. Tmeim, achorav tmeim, toho, ogno, ono, veyadav, teorim. Alors toho, c'est quoi toho? Toho c'est l'intérieur. Par exemple, toho c'est l'intérieur du Keli. Ogno, c'est ça. C'est le rebord, mais c'est exactement comme ça, qui se dépasse un petit peu. C'est ça. Osno, c'est la anse, Rachid appelle ça ansa. C'est la yadit, quoi. C'est la anse. Et yado, c'est si jamais t'as une petite poêle, une manche. D'accord. Théorim, eux ils sont théorim, d'accord. Ma mâche, c'est l'endroit qui a été, enfin, mais pas que le point, mais c'est l'extérieur. La partie extérieure, c'est une partie indépendante. Dira de Rabanan que c'est attends, si c'est fait du même. Parce que tu c'est le même matériel, tout est le même matériel. Non, c'est le même matériel, mais j'imagine qu'à l'époque. C'est d'une seule pièce. Malgré tout, que la forêt. C'est pas des halakim qui ont été recollés ou trucs comme ça. C'est une seule pièce, c'est Becholzot, on dit que c'est métamé que l'extérieur. Maintenant, la Gemara te dit, Nitma Toho, si jamais ça a été tamé à l'intérieur, c'est la Mishnah, toujours dans Kelim. Nitma Toho, si ça a été touché, entendu tamé par l'intérieur, dans ce cas-là, Nitma Kulo, tout c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, et même l'extérieur. Même l'extérieur. Si jamais la Touma elle est rangée par l'intérieur, elle est pas arrivée par l'extérieur. T'as ton truc tamé, t'as ton mashké là, t'as touché ici. Ah, tout est tamé, tout le Keli est tamé. Cette différence, c'est seulement quand le mashké il touche seulement l'extérieur. Parce qu'on a touché que l'extérieur, là, que l'extérieur qui est tamé. Très bien. Alors, elle te dit, Bemaï Kamiflegé, c'est quoi la marloquette? Bet Shamar, justement, ce que tu as dit tout à l'heure, Ethan. Finalement, la marloquette se résume à quoi? Bet Shamar, c'est vrai, Asur l'Ishtamash Beklishinit Mewachorav Mashkin. D'après Bet Shamar, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de Kelim. Le Kelim qui est tamé seulement de l'extérieur. Et pourquoi? Alors pourquoi maintenant? C'est quoi la raison? Xera Mishum Nitzotzot. Le problème, c'est à cause d'un problème de Nitzotzot. Donc pourquoi les Chachamim à la base, d'après Bet Shamar, ils ont interdit d'utiliser ce genre de Kelim-là, de peur qu'il y ait des Nitzotzot, c'est-à-dire qu'il y ait du vin qui est intérieur, qui gicle à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce que Bémet, ce mashki, il redevienne tamé à cause de l'extérieur du Keli. Et donc, une personne qui viendra avec les mains qui pense c'est propre, il va le toucher, il va te rendre tamé les mains, et après il risque de manger. Parce que même pendant le milieu de Séouda, le type est en plein milieu de Séouda. Il a fait une Nishlat en début de Séouda, après le Boré Geffen. D'accord, il a fait le Boré Geffen, il a fait une Nishlat après pour la Séouda, comme ce que Beth il a dit, et après, il arrive, il va utiliser son verre avec l'extérieur tamé. Mais il va avoir les mains qui vont être sales, qui vont être mouillées pendant le repas. Et donc il va avoir les mains qui vont devenir tmeim. Il va continuer à manger son pain avec les mains tmeim. Il ne faut pas qu'il mange les mains, même s'il a déjà fait une silhouette au début de la Séouda, il va manger le pain avec. Il devient pas, ses mains, lui, ne deviennent pas tmeim. Bien sûr que ses mains deviennent tmeim. Si jamais le liquide il a touché l'extérieur du Keli, et qu'après tes mains viennent, elles touchent le Keli, tu bois un petit peu pendant le repas du vin, donc tes mains deviennent tmeim, donc tu continues tu vas manger du pain. On vient de dire que c'est pas métamé. Avec du mashké ici. C'est pas métamé sans mashké. Ah oui, d'accord. D'accord? Mishum Nitzotzot. Alors, moi, elle te dit. Conducteur, quoi. Alors, Veleika le migzar shema etamu amashkin shebeyadaim bakos. Par contre, nous, on n'est pas gozer, on n'interdit pas que le mashkim shebeyadaim va rentamer le kos. Donc, c'est pour ça que lui te dit que tu fais les shebeyadaim avant. Ça, c'est Bet Shammai. Maintenant, Bet Hillel, eux, ils te disent, ça vrai, mutar l'ishtamesh beklishit mewachorav. Tu as le droit d'utiliser ce genre de keli, de mashkin. Parce que eux, ils pensent que Nitzotzot Oshriché, c'est pas très fréquent, hein, que pendant le repas, il y a du vin de l'intérieur du verre qui va se glisser à l'extérieur. Ça, on ne craint pas. Surtout à l'époque où les verres, ils étaient vraiment faits avec des gros rebords comme ça. Donc c'est vraiment rare que ça vienne. Ça part dehors. Ça part dehors, etc. Ça vient très rarement dans l'extérieur. Dans la paroi. Donc lui, il te dit que c'est pas shria, donc on n'a pas interdit. Le seul problème qu'il y a, c'est comme ce qu'on a dit d'après Bet Shammai, que après, si jamais tu fais une Nishlat Yadayim avant, ben tes mains vont se rendre retamées avec le kos. Très bien. Parce que là, c'est shriar que ça. Non, parce que là, t'as un kos qui peut avoir l'extérieur tamé. Il s'en fiche d'utiliser un kos
qui est extérieur tamé. Donc toi, comme ce qu'on avait dit d'après Bethilel, vu Non, que tu c'est peux parce que utiliser mes mains, un ils cos, risquent d'être un peu mouillés. si tu fais Netilat Yadayim avant et que tes mains elles sont mouillées ou alors que le cos il était mouillé au préalable, alors là, dans ce cas-là, l'autre cos qui est à l'arrière tamé va rendre tamé tes mains. Il va annuler ta Netilat Yadayim. Donc lui, il pense que c'est pas grave pendant le repas que ce soit mouillé ici, Voilà. mais que pendant Bah tu viens avec les mains mouillées ou tu viens juste avant de l'avoir rincé le verre, donc c'est normal que là il peut être mouillé. Mais Mathilde, il n'a pas de problème pendant le repas, justement? Non, c'est ce qu'il dit. Et pendant le repas, lui, c'est pas chier, ça arrive pas qu'il y a des trucs qui se met. On nous dit la Gemara, d'abord, Agmara te donne une autre explication de la Marquette Robert Shema et Bethilel. Techef le Netilat Yadayim Seouda. C'est-à-dire que le problème, c'est de savoir, est-ce que il y a une halakha, on avait déjà parlé dans le début de la Maseret, enfin au milieu de la Maseret, on avait dit que Shalosh Trifot, on avait dit Techef la Tamidei Chachamim Bracha, Techef le Netilat Yadayim Seouda. Donc d'abord, directement Netilat Yadayim Seouda. D'accord? Il y a une absaka, si tu veux. Et donc, si tu fais d'abord le break au milieu, tu fais pas tes refs. D'accord? C'est ce que nous dit c'est la raison de Bethilel. La Gemara dit pourquoi tu as besoin d'une autre raison. Maï d'abord, pourquoi tu as besoin d'une autre raison? Afrika Amreleu, Bethilel et Beth Shammai, c'est comme ça que Bethilel explique à Beth Shammai. Les ditrou, des amritou, assur, les shtamesh, bekli, shachorav. D'après vous qui interdisez d'utiliser un keli qui est tamé, mais achorav, des gadrinam, à cause du risque des nitsotot comme qu'on a expliqué, à Philoachim, malgré tout, je suis pas d'accord avec vous, il y a quand même une obligation par rapport au fait qu'on doit faire la Netilat Yadayim enchaîner avec la Seouda. À Philoachim, Adifa, des Techef de Netilat Yadayim Seouda. C'est-à-dire que combien même on penserait comme vous qu'il y a un problème qui vient. Même d'après votre raison, ce Inyan-là de Techef de Netilat Yadayim Seouda, il domine, il prédomine, et il est plus fort que. C'est-à-dire que même ta raison, elle n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez forte par rapport au point, très bien. Maintenant, on avait dit une autre marloquette dans la Mishnah, qui était la fameuse marloquette. Est-ce que quand tu fais Netilat Yadayim, et que tu as ta petite serviette, est-ce que ta petite serviette, tu la mets sur la table ou sur la chaise? On a vu que d'après Beth Shammai, tu la mettais sur la chaise, Kesset, pas sur la table, et d'après Bethilel, tu la mettais sur la table. C'est quoi le problème? Alors, aussi, un petit point de Touma Vetara, Tanoura Banane. Beth Shammai dit, mais Kanach Yadav Bemapa ou Manicha la Shulchan. D'après Beth Shammai, tu la poses sur la table. Excuse-moi, pas sur la chaise. D'après Beth Shammai, sur la table. Sur la table. Pourquoi? Chez Imata Omer à la Kesset. Alors, si tu me dis, si tu la mets sur la Kesset sur la chaise, alors là, Gzera Shema Itamu Mashkin Chibama Pa Mahmata Kesset. De peur que peut-être ton Kesset, c'est un Keli, ton siège. Ah bon? ton Kesset, c'est ton matelas ou ton coussin. Il va être tamé. Il va rendre tamé le liquide qui est sur cette serviette, parce qu'en fait, tu as les mains toutes mouillées qui ont touché cette serviette-là. Donc, cette serviette-là, elle est mouillée. Donc, cette humidité, elle va être touchée par la mappa, par le Kesset, excuse-moi. Veyachzeru Veitamu et Tayadaim. Et donc, ça va, après, par exemple, quand tu vas réutiliser ta petite serviette, tu vas te tamer les mains, donc tu vas manger ton repas avec des mains tméot. Donc tu vas manger du pain avec des mains tméot. Et t'as monté la Gemara dit, Venit me Kesset la mappa. Pourquoi le Kesset tout seul, sans eau, ne touche pas le mappa, ne rend pas tamer la petite serviette? La Gemara dit non, un kli mais tamé kli. Un kli ne rend pas tamer un autre kli. Alors la Gemara dit Venit me Kesset les gavra. Pourquoi tu me dis pas que le. Si un cliquet me t'as mes clics, pourquoi? Quand tu as le mashké, oui. Quand tu as le mashké, oui. Une fois qu'il y a le mashké, une fois qu'il y a le liquide du mashké, alors là, le liquide, il soulève. effectivement, mécanique de Shurachim, Ata Omer à la Kesset, Xirashima Itamu Mashkin Shibemapa, Mechamat à Kesset. D'accord? Le Mashkin, d'accord? Très bien. Vers zéro. Vers zéro. Vetamu et Tayadaim. Parce que moi, je touchais mon Kesset. Bah non, tu vas toucher ta mappa. Donc t'as ta petite mappa, t'as ta petite nappe. Les types, ils n'avaient pas ta petite nappe, ta petite serviette. Les types, ils avaient une petite serviette, ils s'essuyaient les mains dessus, tac. Non, d'accord. Pour attendre, tout est dehors. Ils prennent la petite serviette, ils la posent sur le Kesset. Qui est tamé. Qui est potentiellement tamé. Et ce Kesset-là, il va entamer la mappa grâce à l'eau. Alors la Gemara dit pourquoi t'as besoin de l'eau? Parce que sinon un keli n'est pas métamé un keli. Parce que le keli est peut-être chéni ou truc, il peut pas être métamé en autre keli. Grâce à l'eau, vu que l'eau, il y a un dîner à banane, ça peut être métamé le keli. Et maintenant, la Gemara dit, mais t'as qu'à dire que le kesset, il va être métamé le ben adam. Quand le ben adam, ça coûte sur le kesset, il va être métamé le ben adam. Tu dis non, le kesset, il n'est pas métamé ben adam. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais il a devenu ma Kesset, les mappas, ça qui m'a un peu. Premièrement, deux questions. Premièrement, que la kesset va rentamer le mappa sans kilo. Ah d'accord, un keli. Alors, et la Gemara te dit non, un keli métamé keli. Venez à kesset les gavra, bouffé, ça va tamer l'homme directement. Un keli métamé adam. Ça, c'est la raison de Beth Shammai. Pourquoi tu dois le mettre à la shulchan et pas à la kesset? Dans l'après Beth Shammai, à la kesset, il te dit à la kesset, tu le poses sur le kesset. Pourquoi? Chez Imata, Omer à la shulchan, si tu me mets sur la table, Gzera, Shema, Itamu, Mashkin, Shebemapa, Mahmata shulchan. Peut-être que c'est la shulchan qui t'a mis.
et donc le liquide qui est sur la serviette vont devenir tmeim à cause du shulchan. Problématique, c'est Veyachzeru, veitamu et ochalim, ça va entamer le ochalim, et donc tu vas manger des ochalim qui sont tmeim. Alors, laisse-moi expliquer justement après. Veitame shulchan la ochlin shebetoro. Pourquoi le shulchan tout seul, sans que tu aies le mashke qui est sur le mappa, que le shulchan lui-même rend tamé les ochlin qui sont sur la table. Elle m'a dit non. Acha b'shulchan sheni askinan. On parle que le shulchan il est sheni et le sheni ne veut pas shlishi bechulin. Ve'en sheni aussi shlishi bechulin. Et là il y a des mashkin. Seulement s'il y a du mashkin, là oui il y a un problème. Ouais, mais en général, le ochel c'est toujours un peu humide. C'est humide, mais le problème c'est que c'est une humidité qui soit des 7 mashkin. Ouais. C'est pas l'humidité genre de. Je dis une pomme. T'as une soupe. L'humidité d'une pomme c'est pas. Ah oui, alors si il y a l'humidité des mashkin, alors effectivement ça pourrait poser un problème. Une pomme, elle est en général avec de la rosée ou du. C'est pas de la rosée, la pomme c'est le jus de la pomme. Le jus de la pomme c'est pas que je fais pas non, mais tu le laves pas la pomme avant. Après, tu vas sécher. Bref. En tout cas, il m'a dit c'est quoi non, regarde, Robert Shema et Bethilel, est-ce que le choucran, tu crains le choucran qui t'a mis les deux ils ont la même crainte, sauf que là il dit que c'est le kiset qui t'a mis, l'autre il dit c'est le choucran qui t'a mis, ma marque loquette. Mais bah, comme il fait gay, Beth Shema il s'appelle à ce que je t'amène du choucran chéni. C'est la même idée. Beth Shema te dit que normalement tu n'es pas censé avoir un choucran chéni. Donc pour lui il n'y a pas de problème de poser sur le choucran, parce que le choucran il est pas chéni. À cause de quoi? Mais je suis mort les trouma. À cause de les trouma, comme tu dis, des fois il y a du liquide, etc. Ça va prendre le. Non, le trouma, t'as même pas besoin du liquide. Bah si, parce que tu veux. Ah oui, le trouma, oui, le trouma. Ah ouais, non, chéni, on fait shlishi, va trouma, t'as raison. Sans liquide, parce que chéni, on fait shlishi, va trouma, même sans liquide, t'as raison. Ah, chéni possède ta trouma. Et Bethilel, c'est vrai, moutar les jtamaj beshouchan chéni, d'après Bethilel, tu peux utiliser shouchan chéni. Parce que or les trouma, zrizin, eux, ils font très attention. Ils sont zrizin et ils font attention. Alors, d'abord, autre explication de la marloquette, que en etiat yadayim nechulin minatora. Normalement, il n'y a pas de etiat yadayim pour le chulin minatora, seulement pour la trouma, normalement. C'est quoi cette autre explication dans la Gemara? Maïda baracher, achika marle ou Bethilel ou Beth-Shamay. Vechitem ru machina gabe ochlin de chashinan ou machina gabe yadayim de lo chashinan. Si vous vous posez la question, quelle est la différence entre le ochlin que on a ce genre de crainte et normalement concernant les yadaïm on n'a pas ce genre de crainte, c'est-à-dire que quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Attends. C'est quoi les yadaïm? Ouais, c'est ça. Hein? C'est bien, je n'ai pas capté ça, ce que je viens de dire, une seconde. Ochle trouma drivinim. D'abord, après, en etiat yadaïm lechulin minatora. Donc normalement il n'y a pas d'etiat yadaïm pour le chulin minatora. Alors, c'est quoi cette question? D'abord, après, Arika Amar le Bethilel et Beth-Shamay. Vechitemru. Donc, si vous pensez que Machina Gabe Ochlim de Chashinan, pourquoi concernant le Ochlim, je suis rochesh de déposer sur le. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Beth-Shamay? Beth-Shamay il a dit qu'on dépose où? Sur la Shouchan. Sur le Kesset. Sur le Kenet. Non, sur le Shouchan, un Beth-Shamay. D'après Beth-Shamay, sur le Shouchan. D'après Bethilel, sur le Kesset. Donc, si vous me dites Vechitemru, Machina Gabe Ochlim. Pourquoi t'as pas peur que tes mains dans la Shouchan ils sont. Pourquoi t'as pas peur que tes mains. Ah oui, ça. Si Beth Shammai pose cette question. Pourquoi tu as peur que le Ochel va se rendre ta main à cause du Shouchan? Tu as peur que tes mains se rendent ta main à cause du Shouchan? Afiloachi, Ha'adifa, c'est quand même préférable. Ça, de le mettre sur le Ketet et pas sur le Shulchan, parce que Netiach Yadayim la Chulin, c'est pas Minatora. Et Moutaf, Shitamu Yadayim, de l'exloï Karmin de Oraita, Vaïtamu Ochlim, de l'exloï Karmin de Oraita dans le cas du Trouma. Vaut mieux que ce soit tes mains qui se reçoivent la Touma, qui en réalité tes mains, c'est pas du tout un problème de Oraita, que plutôt que ce soit le Ochel qui soit tamé, alors que lui aurait peut-être un problème de Oraita. Très bien. Donc ça, c'était la fameuse marloquette pour comprendre le quinoir, donc la petite serviette, où on l'a déposé. Maintenant, c'est des points plus faciles. Maintenant, on revient à des cas, on sort du problème Touma et Tahara. On avait dit une marloquette pour Beth-Shamay et Bethilel. Est-ce qu'on balaye avant, on débarrasse avant le Birkat ou après le Birkat? Beth-Shamay Omrim Mechabdim d'abord et Abaïd, après on est notre lim la Yadayim. Enfin, avant le Maïm Acharonim. D'après Beth-Shamay, notre lim là, d'abord on est Mechabdim. Alors, Tanou Rabbanan, la Braïta l'explique. Beth-Shamay Omrim Mechabdim Tabaïd, après on est lim la Yadayim. D'abord on balaye et après on fait une Yadayim. Chez Imata, on met un autre lim la Yadayim Trila. Parce que si on faisait une Yadayim avant, Nimtsa Shata Mafsid et Ochalin. Donc finalement, tu vas être mafsid le Ochalin. Pourquoi tu vas être mafsid le Ochalin? Parce que Maïm Acharonim, elle peut gicler sur le Ochel que tu es en train de, qui est sur table et donc tu pourras plus le manger par la suite. Et la Gemara te dit, enfin, Netiat Yadayim, les Beth Shammai, Nimtsa Ata Mafsid et Ochalin. Aval Netiat Yadayim, donc il faut corriger ici quelque chose, c'est quoi le petit Aleph? Il faut effacer ça. Mishum Pirourin, jusqu'à Mishum Pirourin, on lit pas. Ou Bethilel Omrim, Im Shamash Tamit Chacham. D'après Bethilel, si jamais le Shamash, c'est un Tamit Chachamou, Notel Pirourin Shesh Ben Kazaït, ou manière Pirourin Shesh Ben Kazaït.
Donc lui, de toute façon, il va débarrasser. De telle sorte à ce que ce qui va rester sur table, ça va être que des petites miettes qui font moins qu'un kazaït. Et au pire, même si jamais elles reçoivent du maïm acharonim, c'est pas grave, c'est des petites miettes qui sont pas très importantes qui ont reçu, qui ont été rendues meusot. D'accord? Alors, m'a dit, mais ça y est, les Rabbi Yochanan, les Rabbi Yochanan, Pirourim, Shen Baim Kazaït, Moutar, les Abdan Beyad. Ça aide un petit peu ce que Rabbi Yochanan nous avait dit, que quand c'est des Pirourim qui ont moins que Kazaït, il n'y a pas de problème de Baltachrit. Donc, même si jamais si jamais tu les rends, il y a du même Macharon qui a touché dessus, c'est pas très grave. On te dit, ben mal comme fait la maroquette elle est justement, est-ce que on a le droit d'utiliser un chamash qui est amares? D'après Beth Hillel, ça vrai, assour les chamash amares. Tu n'as pas le droit d'utiliser un chamash amares, donc tu dois avoir un chamash qui est tamid chacham. Et donc vu que le tamid chacham. Là on passe sur le contraire, parce qu'avant c'était Beth Shammai qui avait plus de khumrot, et là c'est Beth Hillel. C'est plus de khumrot d'un côté, oui, c'est-à-dire que là, vu que tu as un chamash qui est tamid chacham, pas un chamash amares, donc lui il va savoir enlever les trucs qui ont un kazaït. Sur la table il va te rester que des miettes qui n'ont pas un kazaït. Donc maximum c'est pas grave, tu fais maïm acharonim, après tu nettoies, c'est pas grave si jamais le maïm acharonim va tomber sur les petites miettes. Tandis que d'après Beth Shammai, tu peux utiliser un chamash amares, donc lui va pas savoir que tu dois enlever les miettes qui ont un kazaït, et donc tu vas te retrouver avec des trucs importants que tu n'as pas le droit de rentrer. Mais vous avez des shamashim. Shamish tamid chacham, ouais, d'accord. Quand on parle de tamid chacham, j'imagine que c'est peut-être pas tamid chacham non plus. Non, d'accord, mais c'est ouais, quand même. Des gens sur lesquels ils ont la statut de tamid chacham, d'accord. Alors, la Gemara te dit, B'may kam miflagé, il a savré sur l'ishtamesh b'shamash amaretz, Beth Shammai savré, moutar l'ishtamesh b'shamash amaretz. Amar B'el Sheba B'chaina Maravuna, Bekou les pirkin, maintenant comme qu'il a la on a vu plein de marques de Beth Shammai et Beth Hillel, comme qu'il a la nous dit la Gemara, Bekou les pirkin à la et Beth Hillel. Bar Meha, à part ce dernier cas, à la comme Beth Shammai, que d'abord tu débarrasses, et donc tu réutilises un shamash amaretz. Mais pourtant. D'abord tu débarrasses, et après tu fais le débarrasse tu mets aujourd'hui. Je sais qu'on débarrasse. On laisse un petit peu. On laisse un petit peu de pain. Pourquoi? Ça sert à rien de la picabala dans le parce que selon Beth Shammai, en plus on laisse un petit peu de temps, on laisse kazaït, on laisse pas des pirourim. On laisse Bedavka kazaït, je sais pas si c'est Bedavka kazaït. Mais ça veut dire que en fait ce qu'il faut c'est juste l'éloigner de là où on fait un mamacharonim, le mettre au milieu de la table pour pas qu'il y ait un rachage. C'est ça. Ouais, exactement, il suffit de mettre un petit peu en décalé, pas sur les trucs, tout tranquille. Amar B'el Sheba B'chaina Maravuna, Bekou les pirkin à la Beth Hillel, Bar Meha à la Beth Shammai. Rabbi Oshaya Matne, il prend, lui, il dit l'inverse. Ou Behan Nami à la Beth Hillel. Lui, il enseigne l'inverse, c'est-à-dire que Beth Shammai dit comme ce qu'on a vu au nom de Beth Hillel, et Beth Hillel dit comme ce qu'on a vu au nom de Beth Shammai, donc inverse. Donc d'après lui, de tout le temps, la halakha est comme Beth Hillel, puisque là aussi Beth Hillel, c'est lui-même qui a dit que d'abord, dans ce cas-là, il a inversé Beth Shammai et Beth Hillel. Très bien. Beth Shammai Omri, donc maintenant, un dernier cas, c'est qu'on avait dit que Ner, enfin, non, pas le dernier cas, mais je crois que c'est le dernier cas de la maroquette, Ner ou Mazon, Bessamim Vadala. Dans le cas où tu faisais la Avdala sur le même cos que le Zimou, on avait dit que d'abord, d'après tout le monde, tu commençais par le Ner. Ouais. On avait vu juste avant dans la Gemara, c'était maroquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Beth Shammai et Beth Hillel pensent? D'accord. Donc là, dans le Mishnah, va comme Rabbi Meir, on commence toujours par le Ner, et la Sheila, c'est ce que tu fais Ner Mazon ou Ner Bessamim. Ner Bessamim Mazon, très bien. Ravuna Bered Rabbi Yehuda, Ikla Lebe Rava, il est arrivé chez Rava, Ravuna Bered Rabbi Yehuda. Khadia le Rava Debari Chab Bessamim Merecha. Il a vu qu'il a fait des Bessamim en premier. Il a dit, je comprends pas, dans la Mishnah, d'après les deux avis qui sont marqués dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Bessamim en premier, il y a marqué Ner en premier. Amar le Mirde Beth Shammai ou Beth Hillel, Amaor l'obligé. Puisque les deux ils sont pas en désaccord sur le Maor, c'est-à-dire sur le Boré Moraï et sur le Ner. Déteint comme ce qu'on a dit dans notre Mishnah, Beth Shammai Omrim Ner ou Mazon Bessamim Vadala, ou Beth Hillel Omrim Ner Bessamim ou Mazon Vadala, donc tout le temps c'est quoi que tu fais en premier? On n'a pas c'était quelque chose. Non. Ah si, excuse-moi. D'accord. Puisque d'après les deux, c'est quoi que tu fais en premier? Aussi bien d'après Beth Shammai, c'est le Ner. Donc comment toi, Rava, tu viens, tu fais le Bessamim avant le Ner? Il a ramené notre point. Alors il lui dit, Ané Rava lui avait dit, Ané Rava Batre. Rava il a répondu après lui, il a dit, Zodjiv Rabbi Meir, t'as pas compris, notre Mishnah va comme Rabbi Meir, mais elle parle de Rabbi Yehuda dans la Braïta. Aval Rabbi Yehuda Omer, l'onich le Beth Shammai et Beth Hillel à l'Amazon. Chez Ubitrila, les deux ne sont pas en désaccord que tu commences d'abord par le Birkat Amazon. Et ils ne sont pas non plus en désaccord que tu termines par l'Avdala. L'Avdala chez Bassof. Al-Manich le coup à la mort, va le Bessamim. Beth Shammai Omrim à la mort, vers Bessamim. D'après Beth Shammai, c'est mort, Bessamim. D'après Beth Hillel, Bessamim, vers Karmaor. Rabbi Yochanan, Nagu Am, qui est Beth Hillel. Va le Rabbi Yehuda, comme ce qu'on a l'habitude de faire nous, comme Beth Hillel, selon l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, on avait vu une marque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on dit Boré Meoresh ou chez Bara Meoresh? D'après Beth Shammai, on dit chez Bara Meoresh. Amarava, Bebara, Koulamol obligé, des Bara Mashma. Si jamais tu avais dit Bara, d'après tout le monde, c'est Mashma au passé. Dieu qui a créé dans les Sheshim et Bereshit, il a créé le Meoré Haesh. Donc c'est sûr que c'est valable, Bara, ce qu'il a dit Beth Shammai.
Maintenant, la marque est dans Boré. Qui pliait Boré. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit chez Bara, il a quitté la besoin de recommencer. Maintenant, d'après ceux qui disent Boré, c'est la marque. D'après Bet Shammai, ça veut Boré, ça veut dire au présent futur. C'est pas, ça veut pas référence au Shishima Bereshit. D'atil le Mivra. Ou Bet Hillel, ça vrai. Boré Namik Debara Mashma. Le Boré aussi veut dire. C'est un problème de traduction. Un problème de grammaire et de production, ouais. Mais si vous c'est le Rav Yosef, il te dit, voilà, il y a marqué Yotzer Or. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, et on dit qu'il a créé la lumière, on le dit au présent, Yotzer Or, donc tu vois bien que ça peut bien vouloir dire le passé. Il dit plus que ça. Yotzer Or ou Boré Rocher. Boré, tu vois bien Boré. Yotzer Harim ou Boré Ruach. Donc Boré Shammai, Venotem. Donc tu vois bien que le Boré est utilisé pour le passé. Donc question sur Bet Shammai, il a Rav Yosef, Bebara ou Beboré, Koulalman, Opéligé, des Bara Mashma. Tout le monde est d'accord que Bara et Boré, ça veut dire au passé aussi. Qui pliquait Mahor, le problème c'est Mahor ou Meoré, c'est pas chez Bara ou Beoré. Mahor ou Meoré. Des Bet Shammai, c'est un vrai Chadanora, il n'y a qu'une seule lumière, donc tu dis Meoraesh, pas Meoresh, tu dis Meoraesh. Et Chadanora Ikabenura, il n'y a qu'une seule flamme dans la flamme. Tandis que la première c'est vrai Tuva Neoré Ikabenura. Il y a plusieurs coloris, il y a le Yarok, il y a le Adam, il y a le. C'est pas par rapport aux deux mèches, c'est par rapport aux couleurs, Rachid explique. Non, j'ai compris, mais pourquoi aujourd'hui on met deux mèches? C'est pour que tu sois une avocat, pour que tu aies un arrachou, quoi. Maintenant, la Gemara te dit, Bechil Savre, Tuva Neure Ika Benura. Tadinam Yachi. Il y a aussi une boîte qui dit la même chose, comme Marlem Bechil Bechamay. Harbe Morot, Yesh Beor. On voit que c'est bien, c'est ça l'argument. Que Harbe Morot, Yesh Beor. On reprend demain, au 2 points. Chavak Borou.